Nous avons chanté dans le 4e couplet, le cantique numéro 11. Nous sommes heureux, car lui, le Seigneur, sera toujours avec nous. Il est pour nous comme le chef de l'armée, il ne nous laisse jamais seul. Et ça, c'est une réalité éternelle. Nous lisons aussi dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir ceux qui mettaient leur confiance en Dieu n'étaient pas abandonnés. Et aussi dans la Nouvelle Alliance, notre Seigneur a donné la promesse aux siens. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ça, ce n'est pas seulement dit comme ça par un homme, ça c'est notre Seigneur qui l'a dit. Et ce qu'il dit, il accomplit très certainement. Et là, nous pouvons être heureux. Ce cantique dit ici, nous sommes heureux, car lui, le Seigneur, sera toujours avec nous. Et ça, nous le croyons, qu'il est toujours avec nous. Il entoure comme son armée. Il ne nous laisse jamais seul. Et là, ça continue encore. Même si le monde entier menace de guerre, avec lui, pour nous, demeure la victoire, reste la victoire. Peut-être que je devrais lire une parole là-dessus, que nous trouvons dans Daniel 6,
Peut-être que ce sera peut-être en accord avec le cantique ici dans le prophète Daniel chapitre 6 à partir du verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec toute persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient, en allemand, calomnié Daniel, accusé, calomnié Daniel, soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils aient parvenu au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisèrent tous les os. Mais bien aimés, pour s'agir ici d'une chose, que Dieu est avec les siens. Il s'agit pour nous que Dieu était avec les siens depuis le commencement. Un Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Pour quelle raison? Seulement parce que 3 fois par jour, il se mettait à genoux devant le Dieu vivant. Et déjà, il y a eu des hommes à qui cela ne plaisait pas. Et ils cherchaient une raison. Et ils l'ont trouvé. Et nous savons, si nous prenons les choses précisément, celui qui était jeté dans la fosse là-bas, il n'en sortait plus. Les lions étaient tellement affamés que celui qui était jeté dans la fosse, ils l'ont dévoré. Ils l'ont déchiré et brisé. Et c'est ainsi que les ennemis de David ont pensé que si on réussit à le mettre dans la fosse, comme le monde le dit, aux croyants, on va le faire disparaître de notre milieu, ça se fout. Et alors les choses seront différentes, changeront. Mais bien aimés, mais nous sommes dans les mains de Dieu. Et les hommes de Dieu sont et étaient dans la main de Dieu, gravés dans la main de Dieu. Et Dieu a pris pour eux la responsabilité que même un roi incroyant devait dire, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec toute persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Oui. Cet homme, il savait que ce Daniel ne servait pas Dieu seulement quand les choses allaient bien pour lui, ou bien quand cela semblait être adéquat pour lui, mais persévérant, toujours il servait Dieu. Mais je crois que Dieu veut avoir de tels hommes
de telles personnes qui ne servent pas seulement quand tout va bien pour eux, mais qui le servent en tout temps. Que ce soit dans les bons, mais dans les mauvaises heures. Et ils ne regardent pas aussi à ce qui va leur arriver. Et ils ne se retirent pas non plus quand quelque chose arrive, quand quelque chose leur arrive, comme ici en Daniel. Mais ils ont mis leur confiance et leur vie entre les mains de Dieu. Et ils savent que Dieu prend soin d'eux. Soin pour eux. Et je crois que nous aussi nous devons le savoir. Que Dieu prend soin pour les siens. Il prend soin de toi. Il prend soin de moi. Si nous nous sommes donnés, nous avons donné notre vie, nous lui avons donné notre vie entièrement. Quand nous avons notre cœur, mes frères et sœurs, oui, nous sommes heureux, car lui, le Seigneur, sera toujours avec nous. Il nous entoure comme il entoure son armée. Il ne nous laisse jamais seuls. Est-ce qu'il a abandonné Daniel? Non, il n'a pas abandonné Daniel. Que les lions étaient affamés, ils n'avaient pas le droit de le toucher. Parce que la main protectrice du Dieu vivant était avec lui. Mais bien aimé, et le roi était peut-être pas d'accord avec ces gens, mais ce qu'il a décrété, il devait plus rien faire. Et ces ennemis-là de Daniel voulaient faire tuer le juste, mais celui qui creuse une fosse à quelqu'un tombera lui-même dans la fosse qu'il a creusée. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont accusé, calomnié Daniel, parlé mal de lui auprès du roi. Mais bien aimé, le jugement ne tarde pas pour des gens qui font de telles choses. Et nous voyons pas seulement ces hommes, mais leurs familles. Tous ont été jetés dans la fosse, pas seulement eux, mais leurs familles, leurs enfants, tous. Et la Bible dit, avant même qu'ils ont atteint le fond de la fosse, ils ont été saisis et brisés par les lions, de tous leurs os. Mais bien aimés, frères et sœurs, ensuite cet homme, le roi, est venu, il ne pouvait même pas dormir et manger. Il savait ce que c'est. Il savait qui était Daniel. Il savait que Dieu était avec lui. Bien aimés frères et sœurs, il y a une chose que nous pouvons dire. Tous les ennemis de Dieu, les choses n'auront pas différemment pour eux. Nous n'exigeons pas de châtiment. Mais nous voyons que tout a son châtiment. Chacun reçoit, tous ont leur châtiment. Chacun reçoit son salaire, selon ce dont qu'il a fait, aussi toi et moi. Mais dans ces jours mauvais, dans lesquels nous vivons, nous voulons mettre notre espérance, nous devons mettre notre espérance comme Daniel, dans le Dieu vivant. Et cela a inondé mon cœur de ce que c'est pas seulement dans certaines heures, mais dans certains moments, mais nous voulons le servir en tout temps, comme il est écrit ici, avec persévérance, avec toute la persévérance. Il a servi son Dieu et il a dû aller à son travail, etc. Mais il a servi Dieu avec toute persévérance. Et Dieu a pris soin ensuite pour lui. Je crois que nous pourrions prendre plusieurs exemples semblables dans les Écritures et nous montrer ça devant les yeux. Mais je crois que ça suffit pour ce moment, pour cet exemple précieux. Ici, nous nous sommes rassemblés, oui, et nous voulons ouvrir nos cœurs et nos bouches et apporter à notre Dieu l'honneur et la louange. Mais bien aimés, le monde se réjouit avec ce qu'il a. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, nous pouvons nous réjouir dans le Dieu vivant. Est-ce que cela n'est pas quelque chose de merveilleux? Et ça, et là, nous ne devons pas fermer nos bouches et nos cœurs. Mais pour l'honneur de Dieu, nous devons nous lever et apporter l'adoration à notre Dieu. Laissons-nous le faire maintenant. Père céleste, ton peuple est ici rassemblé. Nous, en tant que tes enfants, nous sommes ici, ô Seigneur, pour nouvellement être vivifiés par toi et être bénis par toi. Seigneur, nous avons lu ta parole. Tu es avec les tiens, ô Seigneur.
Tu n'as jamais abandonné les siens et abandonné les tiens. Tu es leur aide. Ils n'ont rien besoin de crainte. Et tu prends soin d'eux jusqu'aujourd'hui encore. Tu prends soin de nous. Nous te louons, nous t'exaltons. Et louons ton Saint-Nom. Je te remercie pour mes frères, pour mes sœurs, pour tous ceux qui sont venus, Seigneur, pour écouter ta parole. Et tu nous accorderas encore plus de choses pendant ces heures, pendant ces jours. Nous t'adorons et te demandons, Seigneur, ôte tout parmi tout ce qui ne vient pas de toi parmi nous. Et que tu puisses accorder ton Saint-Esprit réellement dans notre cœur, pour que nous puissions te louer, t'élever, t'exalter, t'honorer, te servir, comme Daniel l'a fait. Accorde-moi, accorde à nous tous ta grâce. Accorde ta grâce encore à mon frère aujourd'hui, pour qu'il puisse apporter ta parole. Ô Seigneur, accorde-lui ta parole dans ton cœur, dans son cœur, et ce s'élève. Que nous puissions dire après que tu nous as parlé. Honneur et gloire te soient apportés à ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour le grand privilège que nous avons d'être ici, pour écouter sa parole et nouvellement nous laisser bénir de lui. Nous avons déjà entendu toute une prédication. Ce n'est pas la longueur, mais ce qu'elle contient. C'est ça qui a de la valeur. Parfois, une prédication peut durer toute une heure et pas grand-chose ont été dites. Et une autre fois, elle peut être courte et beaucoup de choses ont été dites. Nous venons ici avec un grand désir d'expérimenter Dieu personnellement. Pas seulement de faire un visage pieux, pas seulement de chanter et de jouer des instruments, pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais d'expérimenter personnellement ce qu'on écoute. Et alors que la parole d'introduction a été lue, je pensais à la prédication de frère Branham avec le titre « L'écriture sur le mur » ou bien non, sur la muraille. Et il fait mention du prophète Daniel et dit « Autrefois, les royaumes païens ont pris leur cours, les empires, et maintenant ils prennent leur fin, ils vont vers leur fin. » Et il ajoute et dit tel qu'au commencement, l'action surnaturelle de Dieu a été manifestée alors que les empires païens prenaient leur cours, prenaient leur commencement. C'est ainsi que, de la même manière, de manière surnaturelle, Dieu va se manifester quand les empires païens prendront leur fin, avant que Dieu se tourne de nouveau, nouvellement vers Israël. Et si nous avons cette pensée devant nos yeux, alors elle nous pénètre, esprit et âme, moelle épinière et os. Autrefois, la confirmation divine était présente, était à entendre, à voir. Elle avait son effet, son effet par les croyants sur les incroyants. Par les croyants sur les incroyants. Ce n'est pas seulement le témoignage des individus de chaque croyant, mais la confirmation de Dieu lui-même parmi ceux et avec ceux qui se tenaient avec Dieu. C'était la preuve de Dieu était à portée, que il se tient aussi à leur côté. Que son nom soit loué. Si nous nous tenons avec Dieu dans les bons et les mauvais jours, quoi qu'il nous arrive, Dieu se tiendra aussi avec nous, pour nous. Et si nous nous confessons de lui, pour lui, et nous restons fidèles, lui aussi certainement, il sera fidèle et se confessera pour nous. Quand si on voulait suivre toutes ces pensées,
Il y en a toute une plénitude dans la parole de Dieu. Je crois de tout mon cœur que Dieu, à chaque fois, nous réunit pour un objectif bien précis, bien particulier. Pas seulement pour servir aux stations d'essence pour qu'ils aient leur chiffre d'affaires, ou bien alors vous accordez une randonnée, vous auriez préféré sûrement aller sur la montagne et pas ici dans un pays plat. Mais nous venons nous rassembler ici pour avoir communion avec Dieu et pour entendre de lui. Mais vraiment une fois, fortement et certainement, pas seulement par sa parole et par l'enseignement, par les exemples qui nous ont été transmis dans les Saintes Écritures, mais chacun individuellement, chacun de nous vient ici pour avoir avec Dieu une expérience personnelle. À quoi est-ce que ça nous sert? Je crois que ça peut nous servir et nous fortifier dans la foi. Mais l'expérience de Daniel avec Dieu peut aussi devenir ton expérience avec Dieu personnelle. Ce n'est pas seulement un rappel à ce qui s'est passé dans la Bible, mais ça peut aussi être notre expérience personnelle avec Dieu, ce que nous lisons dans la Bible. Et avec ce désir que nous remplit davantage, plus il dure, plus il est fort, qui grandit toujours et un jour atteindra son sommet, sera pour nous insupportable. Et que Dieu puisse utiliser ces jours, vraiment utiliser ces jours, vraiment directement parler avec nous. Pas que nous pensions, maintenant, une parole est lue du prophète Daniel, ou bien du temps de Daniel, du temps d'Ésaïe, du temps de Moïse, ou bien du Nouveau Testament. Mais que nous puissions savoir quand ces choses-là sont lues, que la parole de Dieu n'a jamais vieilli, il ne vieillira jamais. La parole de Dieu est toujours vivante, toujours nouvelle, toujours puissante, agissante, et elle a toujours quelque chose à nous dire. Pour cela, c'est peut-être qu'elle est là, mais il faut qu'elle nous soit révélée, vivifiée par le Saint-Esprit. Mais l'Esprit ne doit pas seulement être dans la parole, il doit aussi être en chacun individuellement, dans le cœur de chacun, pour que l'harmonie soit là. Pas seulement que l'Esprit soit dans la parole, pour que la relation, la communion soit rétablie. Je continue à lire comme c'est mon habitude, et cela m'a plu au-dessus de toute mesure, car il est écrit ici, Daniel 6, verset 25 à la fin, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Le verset 26. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Cela, c'est que cela n'est pas une parole merveilleuse. Décret du roi. Et que nous pouvons dire de notre cœur, oh Dieu, que cela devienne vrai dans toute notre vie personnelle. Que Dieu fasse des miracles au ciel, des signes au ciel, c'est beau, c'est bien, mais cela ne nous aide pas ici sur terre. Dieu doit aussi sur terre faire des prodiges, car il est un Dieu merveilleux, un Dieu de prodiges. Et là où il se manifeste, là des prodiges ont lieu dans l'esprit, l'âme et le corps de l'homme. Là Dieu se manifeste dans sa puissance, avec sa puissance. Sinon, si ça va, nous avons seulement une réunion, et cela peut avoir lieu dans n'importe quelle ville, avec un orgue, des instruments chers, mais ça ne suffit pas. Dieu nous a manifesté dans ces derniers jours
qu'il est le même, et alors que la chorale a chanté, il est déjà devant la porte, et l'esprit et l'épouse disent, le Seigneur dit dans Matthieu 24 et dans Luc 21, quand vous verrez que tout cela arrive, que tout cela commence à arriver, redressez-vous, levez vos têtes. Il n'a pas dit, attendez, jusqu'à que tout se soit accompli, que tout soit arrivé. Non, et commencez à vous redresser. Non, quand vous verrez que tout cela commence à arriver, on doit, si à la fin, on veut atteindre le but, on doit déjà au commencement se réveiller et placer bien les balances et venir au bon sens, et alors, sûrement qu'à la fin, nous serons aussi présents pour partir. Nous voulons, n'est-ce pas, prendre part à ce que Dieu fait et avoir une part entière à ce que des hommes font. Aucun de nous est intéressé. Nous voulons prendre part à l'œuvre de Dieu, à l'action de Dieu, à ce que Dieu fait. Avant d'aller dans d'autres écritures, j'aimerais encore une fois lire dans Daniel chapitre 6 et insister. Verset 25, à la fin du verset 25. Que le salut en allemand vous soit accordé avec abondance. Le salut en allemand. Et ensuite, l'ordre est donné. L'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte. Verset 26. Daniel 6. Et de la frayeur devant le Dieu de David. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination ne prendra pas de fin. En allemand. Ne prendra pas de fin. Il sauve. Cela venait d'arriver. La parole de vérité était devant ses yeux. Ce n'était pas seulement la formulation d'une phrase. Mais il s'est référé à ce qui venait d'arriver là, à l'instant même. Et si nous venons à ce point où nous pouvons faire référence à ce qui vient de se passer comme prodige, comme miracle, alors ça, c'est un témoignage vivant qui a de la valeur, qui a de la puissance, qui produit un effet. Et j'espère que tous nous avons été fortifiés dans la foi. Et nous sommes fortifiés dans la foi pour laisser au Seigneur agir comme il veut. Car il est le Dieu vivant, verset 26, qui subsiste, qui dure éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination, Dieu pour toujours, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère, verset 27, des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Satan, comme c'est connu, rôde comme un lion dévorant. Et si un prêcheur enfant de Dieu doit lui est jeté comme pâture. Mais le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Et il est le victorieux de Golgotha. Et avec lui, nous sommes aussi vainqueurs. Loué soit notre Dieu. Si nous sommes jetés au lion, c'est pas grave. Notre Dieu est capable de nous délivrer et sauver même des lions. Et ce témoignage glorieux ne serait pas écrit dans la Bible si Dieu n'avait pas eu un homme qui était fidèle aussi dans l'heure de l'épreuve. Et nous pouvons encore aller dans le prophète Daniel qui, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire du salut, a la même signification que le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Ça, ce sont là, toutes les choses sont annoncées à l'avance en images, je voudrais presque dire, ont été déjà programmées à l'avance, comment est-ce qu'elles ont à se dérouler. Mais
nous allons aujourd'hui pas pouvoir nous occuper de ce qui va se passer, mais nous occuper de nous en tant que l'Église du Dieu vivant, car je suis convaincu que Dieu veut s'occuper de nous et s'occuper avec nous. Et je demande que nous puissions bien écouter, recevoir de notre cœur et croire. Ici, il est dit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 3, loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 1 verset 3, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. À cela, encore de 1 Corinthiens, le premier chapitre, à partir du verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent tous les enseignements et la connaissance en allemand. Concerne la parole. Tous les enseignements en allemand et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, en allemand avec son Fils. Quelle parole merveilleuse. Ici nous avons plusieurs pensées principales que nous voulons rapidement toucher. D'abord, que Dieu a béni et que rien ne manquait, mais que l'Église se tenait là, tel que Dieu, en fait, voulait la voir. Et celui qui, justement, connaît les épîtres aux Corinthiens, il sait comment est-ce que Paul devait corriger, reprendre, ramener. Et il y en a bien sûr des gens qui disent, nous ne voulons pas être une église, avoir tous ces dons et pour devoir supporter la correction et la réprimande. Je préfère que Dieu ait une église dans laquelle chaque don de l'esprit existe et qui doit être réprimandée en tant qu'une, au lieu d'avoir une église qui n'a pas de dons, qui n'a pas des dons de l'esprit et qui n'a pas besoin d'être repris et corrigé. C'était pas assez fort, votre amen. Avez-vous compris cela? C'était pas assez fort, votre amen. Combien de fois, si souvent nous avons entendu, oh, nous ne voulons pas voir ce qui s'est passé autrefois et comment est-ce que Paul devait corriger les Corinthiens par la grâce du Seigneur. Moi, je préfère être béni de chaque bénédiction de Dieu en Christ et une fois faire une erreur et ensuite me laisser corriger au lieu de ne même pas être béni et seulement faire un visage pieux. Et si nous vivons dans un temps dans lequel Dieu a promis de restaurer toutes choses, de rétablir toutes choses, alors nous devons nous attendre à ce qu'il le fasse. Car Dieu se tient sur ce qu'il a promis. S'il avait que
placer un thème sur lequel on peut se débattre et philosopher, alors nous ne saurions pas où nous sommes. Mais Dieu a donné une promesse. Et à cette promesse, nous pouvons nous attacher, rester attachés. Sûrement que si nous lisons les épîtres aux Corinthiens, parfois les choses sont allées de haut et de bas, n'est-ce pas? Il y a eu, mais ça c'est le meilleur signe que Dieu a béni. Quand l'adversaire essaie de renverser tout sur la tête. Sûrement que quand je pense maintenant à cela, qu'il y a une sœur, une bien-aimée sœur, peut-être sans penser à ce qu'elle disait, mais elle a dit tout simplement, comme ça, donc dans une exubérance, tu es un ange, frère Franck, tu es un ange. Et je me suis tourné, je suis parti, bien sûr, je devais rire et je suis parti. C'était une sœur très âgée, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Mais alors, elle m'a crié derrière le dos, elle m'a dit, non, un ange à deux pieds. Alors je me suis senti un peu mieux de cette correction. Non, nous ne sommes pas ici des hommes avec une lueur sacrée sur la tête, ou bien alors avec de l'hypocrisie dans le cœur, mais des hommes qui, par la grâce de Dieu, ont été sauvés. Et les choses restent ainsi, pas plus. Et celui qui a été sauvé, il n'est plus un pécheur, mais il est un enfant de Dieu. Car c'est à cela que la grâce de Dieu a apparu. C'est pour cela que la grâce de Dieu a apparu. Ici, il est dit, car lui, vous avez été comblé, le verset 5, 1 Corinthiens 1, de toutes les richesses qui concernent les enseignements et la connaissance, en allemand. Les enseignements et la parole. Et la connaissance. Ça, on peut le dire avec humilité. Il n'y a pas eu un temps dans toute l'histoire de l'Église dans lequel l'enseignement divin a été si riche, si haut, si profond, si large, si grand, si fondamental, comme dans nos jours. Mais cela ne suffit pas. Chaque parole de Dieu nous oblige et impose à l'Église un devoir qu'elle a à accomplir. Car personne, n'est-ce pas, vit pour lui-même. Mais si nous vivons, alors nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Et nous devons nous-mêmes d'abord être morts à nous-mêmes avant de pouvoir vivre pour le Seigneur. Et à cela, Dieu nous accordera aussi sa grâce. Si cela n'a pas encore eu lieu, que nous sommes morts avec lui, que cela ait lieu en son nom pour pouvoir vivre avec lui, en son nom et dans sa puissance. Le prochain verset est écrit, tel que le témoignage de Christ, verset 6, ayant été solidement établi en vous, en allemand, pas parmi vous, en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation, ou bien de l'apparition, ou bien de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset, verset 7, est d'une très grande importance. Il est apostolique et il est prophétique. Il contient les deux. Et dans tous les temps, il a atteint le cœur, touché le cœur des enfants de Dieu qui attendaient le retour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est à nous que cela touche le cœur. Et je pense que nous pouvons être convaincus de ça, que nous expérimenterons ces choses. En même temps, je voudrais dire que nous nous gardons de fixer une fin, car Dieu lui seul détermine, fixe le commencement et la fin des temps et aussi la fin du temps de la grâce. Mais ici, n'est-ce pas, il est parlé de la plénitude divine de l'Église dans le contexte où il est dit que vous êtes dans l'attente, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce contexte qu'il est parlé de la plénitude divine de Dieu. À quoi sert notre attente, notre savoir sur le retour du Seigneur et d'avoir été richement enseigné et avoir de la connaissance, même si nous sommes en train d'aller à la rencontre de l'époux et que dans la lampe nous avons un peu d'huile.
mais que ce vase avec la plénitude de Dieu, cette alimentation, cette réserve divine de laquelle nous pouvons puiser, si nous ne l'avons pas, alors un jour, même la lumière qui est dans la lampe va s'éteindre, c'est-à-dire l'éclaircissement, la révélation que nous avons reçue dans ce temps. Donc, nous devons atteindre la plénitude de Dieu. Donc, aucune observation sobre si, mais je veux dire, pas une observation sec de la parole révélée. Mais il s'agit d'être introduit dans la réalité par le Saint-Esprit, dans la révélation divine de sa parole et de sa volonté dans ce temps présent. Pour que le même esprit, la même onction puisse se reposer sur nous tous, telle qu'elle se reposait sur les prophètes, sur les apôtres, et d'une manière particulière sur le frère Branham dans cette génération, qui, comme nous le savons, était un ustensile choisi de Dieu. Église du Seigneur, que vous soyez ici rassemblés, ou bien partout où vous êtes, les différents membres du corps de Christ, laissez-moi vous le dire à tous, et recevez ça dans votre cœur, de connaître la fin des temps, de connaître le message et le messager, et de savoir que nous sommes arrivés à la fin des jours, dans lesquels nous sommes, et l'accomplissement des prophéties bibliques, et de reconnaître que Israël est reparti dans son pays, et toutes ces choses qui se passent autour de nous, de les reconnaître au travers des Écritures, c'est bien, et c'est nécessaire, mais cela n'est pas, mais cela ne suffit pas. Ça, c'est seulement le commencement pour attirer notre attention sur ce que Dieu, par l'Esprit, a à dire à l'Église et ce qu'il veut produire par elle et en elle. Nous devons être revenus au premier amour et avoir expérimenté Dieu comme ils l'ont expérimenté au commencement, car la fin doit être semblable au commencement. Ici, il est dit, en sorte qu'il ne vous manque aucun don, le verset 7, aucun don, dans l'attente, vous voyez, où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira, verset 8, aussi jusqu'à la fin. De Daniel, nous l'avons lu. Dieu lui a accordé de la fermeté jusqu'à la fin. Aussi des 3 hommes dans le four ardent, quoi qu'il leur arrivait, qui venaient ou partaient. Le peuple de Dieu reste fidèle. C'est pas possible autrement. Parce que nous avons expérimenté Dieu. Pas parce que nous nous sentons forts, mais c'est parce que la même puissance de Dieu nous tient. Et David, je veux dire Daniel, n'est-ce pas, n'a pas frappé autour de lui pour éloigner les lions. C'est Dieu qui a envoyé son ange et qui a fermé la gueule des lions. Il est sorti sans que quelque chose lui arrive, sans s'énerver. Imaginez-vous cela. Quelle foi inébranlable a eu cet homme. C'est pas quand le soleil brillait, mais quand tout se brisait sous ses pieds et que il était là-bas comme pour servir de pâture au lion, pour servir de pâture. Et il se tenait sur des pieds de foi, de la foi ferme, parce qu'il faisait confiance au Seigneur. Et que Dieu ne pouvait pas l'abandonner et le délaisser. Car ça, il a promis dans Hébreux 13. Comment est-ce que les choses doivent être avec nous? Hébreux 13, versets 5 et 6.
que des jours plus difficiles arrivent encore qu'ils le sont déjà maintenant. Dans les prédications de Frère Branham, nous avons entendu parler de la pression qui va être mise et de plusieurs choses qui vont venir avant l'enlèvement. Mais nous voulons rester fermes et persévérer jusqu'à la fin. Et cela servira de récompense pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. La récompense ne revient pas déjà maintenant. N'est pas déjà maintenant. Mais comme dans Apocalypse, au chapitre 11, il est écrit dans le contexte avec la 7e trompette, il est dit que maintenant la récompense est venue pour les serviteurs de Dieu et pour ses prophètes et les petits et pour les grands. Apocalypse 11, verset 18. La récompense vient à la fin. Après que nous ayons atteint le but, persévérer, demeurer ferme, arrive quoi qu'arrive. Ici, et nous continuons encore à lire, je voudrais insister sur cette pensée et encore lire. Verset 7. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'attente auparavant, vous avez été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 3 et au verset 5. Comblé de toutes les richesses qui concernent l'enseignement et la connaissance. Le témoignage de Christ a pris racine et était solidement établi dans les croyants. Mais tout cela ne suffisait pas encore. Mais de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi cette pensée, nous voulons encore une fois nous le dire à chacun. Bien, donc je préfère être dans une église dans laquelle Dieu peut se manifester et là où aussi une réprimande et une correction à sa place au lieu d'être dans une église où ni Dieu ni l'ennemi ne se soucient. C'est de ça qu'il s'agit justement. Là où Dieu vraiment se révèle. Là où vraiment il a quelque chose, il a des intentions avec cette église-là. Là, l'ennemi aussi va venir. Et là, il va produire des conflits et du désordre. Mais que Dieu soit remercié. Celui qui est de Dieu et qui vraiment appartient à l'église. Ici, je ne veux pas parler d'une église terrestre avec le nom tel et tel en tant que dénomination. Mais ici, je parle de l'église rachetée, la troupe rachetée par le sang, à l'église des premiers-nés. Un tel homme qui vraiment est né de Dieu va se laisser reprendre en tout temps et reprimander et corriger. Il va se laisser ramener, corriger et reprimander. Celui qui ne peut pas supporter ça, la correction, le reproche, ça veut dire, et c'est triste à dire, il marche encore dans ses propres voies et ses propres pensées. C'est pour cette raison que Paul écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 11. Bien-aimés frères, laissez-vous guider, redresser, reprendre, accepter la réprimande, la correction, l'avertissement. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans un temps où Dieu enseigne et aussi avertit et corrige et ramène et reprend. Quand je pense à la parole que j'ai lue dimanche à Zurich, je voudrais aujourd'hui au moins observer 2 paroles avec nous. Je l'ai déjà reprise pour la lettre circulaire qui va sortir. Mais ici, pour nous montrer de quelle manière, comment est-ce que Dieu a rapporté à l'Église les promesses qui concernaient Christ lui-même. Car tel que Dieu était en Christ, c'est ainsi que Christ est dans l'Église. Et c'est le corps du Seigneur, constitué de plusieurs membres. Ici, Paul écrit dans Actes des Apôtres,
Le chapitre 13, une parole très merveilleuse. Actes des apôtres 13, à partir du verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Restons ici sur cette parole. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Une telle formulation n'existe pas dans tout l'Ancien Testament. Et je vais vous prendre dans l'écriture de l'Ancien Testament du prophète Ésaïe, le chapitre 49, le verset 6. Ici il est écrit, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Non, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous prenons cette écriture biblique et comparons cela avec d'autres écritures, alors cela est l'une des promesses les plus claires qui se réfèrent à Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même. C'est lui qui devait sauver le peuple d'Israël. Mais déjà par le prophète Osée, Dieu avait aussi parlé. Vous qui n'étiez pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. Une lumière pour les nations. Ici, c'est écrit à la première personne, je t'ai établi. Pas je vous ai établi, mais je t'ai établi au singulier. Paul fait du singulier un pluriel. Alléluia. Loué soit Dieu. J'espère que vous le comprenez. C'est l'histoire divine du salut entre Christ et l'Église, la continuation de l'œuvre de Dieu qui a commencé avec Christ. Et Paul, un homme et un apôtre avec une autorisation divine. Il dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Nous. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Et ensuite, il cite correctement maintenant Ésaïe. Je t'ai établi. Là, il cite correctement. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Actes des apôtres 13, verset 47, il a relu. Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est ce que nous pouvons déjà, dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, le lire. Jean était venu pour rendre témoignage de la lumière. Et plus tard, sur le sermon sur la montagne, dans le sermon sur la montagne, le Seigneur appelle autour de lui ses disciples et il dit, vous êtes la lumière du monde, le sel du monde, la lumière du monde, vous, le mandat de Dieu qui avait commencé avec Christ et le royaume de Dieu qu'il a fondé, ensuite est exécuté par l'Église entière du Dieu vivant. Il était la lumière du monde et il dit, vous êtes la lumière du monde. Nous continuons à lire du singulier, le fait le pluriel. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Acte 13, verset
47. Ensuite, il cite correctement. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter la lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous prends maintenant dans deux écritures, sans les lire. Matthieu, chapitre 10, verset 11. Verset 5, pardon. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, verset 5 et 6. Et j'aimerais placer cette parole en face de Marc 16, peut-être verset 16. Verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, l'évangile, à toute la création. Alléluia. Oh, la variété de la sagesse de Dieu. Les scribes auraient pu tout de suite dire, mais bien-aimé, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit ici? Tu as dit de ne pas aller vers les païens. Et ici, tu leur dis d'aller dans le monde entier. Oui, c'est ainsi que le Seigneur nous l'a ordonné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur nous l'a ordonné. Donc, Christ s'est révélé. Donc, Christ se révèle par l'Église parmi les nations jusqu'à que la totalité des nations soit entrée et qu'il puisse revenir pour nous prendre près de lui. Romains 11, verset 25. Avons-nous compris cela? Avons-nous reconnu la responsabilité que nous avons? Peut-être que je devrais encore vous lire cette parole qui peut inonder mon cœur et notre cœur à tous. Il a déjà inondé mon cœur et elle a déjà inondé mon cœur, cette parole. Et c'est très facile à trouver de tous. Dans Actes des Apôtres 26, ici, le Seigneur parle à Paul lui-même. Lisons à partir du verset 17. Actes des Apôtres 26, verset 7. Ici, il est écrit. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers je t'envoie. Vers qui je t'envoie. En allemand, je te sauverai du milieu des peuples et du milieu des païens vers où je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent. Avons-nous tous lu, avons-nous tous notre Bible entre nos mains? Le Seigneur parle à Saul de Tarse, qui avait une rencontre avec lui, qui avait la grâce de voir la lumière et qui avait reçu l'appel à voix audible et que lui-même avait été éclairci spirituellement, divinement. Tu leur ouvriras les yeux. Nous prions aujourd'hui pieusement et dire au bien-aimé Sauveur, ouvre à tous ces gens les yeux. Le Seigneur a une église sur terre par laquelle il veut agir. Et là, nous devons, pas seulement moi en tant que personne, je m'examine presque toutes les heures, et si je le dis tous les jours, alors cela est la pure et la vérité absolue devant la face de Dieu. Nous devrions depuis longtemps être allés de l'avant, être allés plus loin. Dieu aurait dû pouvoir se manifester parmi nous depuis longtemps. Mais cela peut que être notre incrédulité. Notre incrédulité en est responsable. Nous devons maintenant revenir à faire les choses dans le même temps que Dieu et revenir à l'unité de la foi, de la connaissance et parler le même langage pour que toutes ces différentes directions et façons de voir cessent. La meilleure unité ne sert à rien si on ne sait pas d'où elle vient et que nous avons à la suivre. Alors que l'autre fois, Josué avait rencontré cet homme, il a demandé, tu es avec nous ou bien contre nous? Et il a dit, je suis le général de l'armée de Dieu.
Et ensuite, Josué a pu dire, alors viens et va devant nous. Marche devant nous. Nous devons reconnaître que Dieu exige de nous plus de choses que seulement de lire les brochures, les messages et d'écouter les prédications. Dieu a commencé un entretien avec nous. Il a commencé à nous parler par sa parole. Et il a le droit à entendre de nous une réponse. Le message divin nous a été adressé, nous a atteint. Et nous a imposé une responsabilité divine dont nous ne pouvons pas nous en défaire jusqu'au dernier jour de notre vie. Nous devons marcher ensemble. Ensemble. Paul, dans Actes chapitre 13, n'a pas dit, au verset 47, car ainsi m'a ordonné le Seigneur. Mais nous a ordonné. Nous l'a ordonné, pas m'a ordonné. C'est pas vrai, car ainsi nous l'a ordonné, pas m'a ordonné. Nous l'a ordonné. Il ne se voyait pas seul. Il voyait toute l'église. Le mystère avec l'église lui avait été révélé. Qu'est-ce que frère Branham, dans l'aperçu de l'épouse a dit? Il voyait l'église et aussi ce soir, que cela soit dit avec tristesse. Ça l'a ébranlé de voir cela. Il a été terrifié quand il regardait devant. Et il voyait que c'était une sorcière qui suivait ces églises là-bas. Où reste le chef, le général de l'armée qui est exercé dans la bataille, qui n'a jamais perdu un combat, une bataille, une guerre. Que ce soit lui qui aille devant nous. Lui, le chef, la tête de l'église et son arrière-garde qui sont avec nous. Comme c'était autrefois, que cela soit aussi le cas maintenant. Qu'est-ce que c'était? Comment est-ce que Dieu était avec Israël? Quand il s'agissait de combattre l'adversaire, les ennemis devant, alors le Seigneur était devant son peuple. Et quand il s'agissait de les garder éloignés derrière eux, alors il était derrière eux. Et que c'est pas merveilleux? Pendant le jour, une colonne de nuée. Pendant la nuit, une colonne de feu. Le même Dieu est Seigneur. Et je pense que nous devons arrêter de rêver. Nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous dans ces jours. Exige de nous dans ces jours. Notre bien-aimé frère, coupe-feu, venait après la réunion dans le bureau avec le même désir. Dans son cœur, il disait, frère Franck, nous avons durant toutes ces années entendu de telles prédications puissantes. Où sont nos expériences avec Dieu après avoir entendu toutes ces prédications? Et ça, c'est notre question à tous. La prédication n'a rien à manquer dans la prédication. Qui a des fautes? Qui a des manquements? Ça ne servirait à rien de faire des reproches à quelqu'un. Mais il y a une chose que nous pouvons faire. Nous pouvons dire au Dieu fidèle, regarde ton peuple dans ta grâce et bénis, Seigneur, ton héritage. Conduis ton héritage sur le droit chemin pour que l'adversaire ne le détruise pas. Paul, un homme de Dieu, a fait le commencement et il a placé son ministère sur le fondement prophétique. Il s'est référé à la parole du Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Acte 13, verset 47. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. Et l'évangile de Jésus-Christ, le crucifié, doit être une puissance, rester une puissance de Dieu, doit rester une puissance de Dieu. Ça ne peut pas être que des paroles en paroles seulement. Car c'est ainsi que c'est écrit. Car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
avant de pouvoir expérimenter la puissance du Saint-Esprit, de recevoir, nous devons expérimenter la puissance de la prédication de la foi, de la croix, de l'évangile de Jésus-Christ, avoir expérimenté la puissance de l'évangile de Jésus-Christ et savoir où est-ce que nous tenons. Qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Romains 1, 16, Corinthiens 1, 18, ou bien le Seigneur par Paul, toute la parole est ainsi dit le Seigneur. Et ici, il a adressé cette parole merveilleuse aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Nous devons avoir expérimenté cette puissance de l'évangile. Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Une œuvre achevée. Et ça, nous devons le comprendre. Ne nous laissons pas appartenir à ceux qui, durant toute leur vie, sont en train de travailler à leur salut. Et sur le lit de leur mort, n'ont pas de certitude d'être sauvés. Mais d'appartenir plutôt à ceux qui ont compris que c'était un acte divin. Il est écrit ici, alors que j'étais encore mort. Sans ici violer la parole de Dieu. Nous pouvons dire, Éphésiens 2, avant même notre naissance, avant même que nous existions, que nous sommes venus au monde, Dieu en Christ nous a déjà fait grâce, et nous avait rachetés et avait fait de nous des enfants de Dieu déjà avant notre naissance. C'est ce que nous avons lu ici. Dites-moi, est-ce que cela ne nous touche plus? Ne nous enthousiasme plus? Est-ce que la parole n'a plus rien à nous dire? Oh, que la parole de Dieu puisse atteindre nos cœurs. Et si ce n'est pas ainsi, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, nous avons encore un temps de prière. Un temps de prière. Et que l'un n'attend pas l'autre pour prier, pour ouvrir sa bouche. Mais tous nous invoquons le nom du Seigneur. Et les Saintes Écritures disent déjà dans le prophète Joël que celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ici, il est dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, Éphésiens 2, verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que vous pensez que cela se termine ici? Non, je vous dis non. Au prochain verset, le résultat suit de cette expérience du salut que nous avons faite par l'amour, reçu par l'amour et la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons croire cela? Est-ce que nous pouvons croire cela? Que nous sommes des hommes encore ici sur cette terre et malgré tout, nous sommes ensemble, nous sommes crucifiés avec Christ, ensevelis avec Christ, ressuscités avec Christ et avec lui, ensemble assis dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Ça, c'est le message divin. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et si dans la foi, nous pouvons recevoir cela, alors je ne m'étonnerai pas si parfois nos pieds un peu quittent le sol, sont élevés du sol. Nous chantons dans ce cœur détachement de la terre et fais grandir ma foi. Accorde-moi des pensées fidèles. Prends-moi entièrement, mon Jésus. Cette parole était prophétisée pour le Seigneur, sur le Seigneur. Je t'ai établi lumière des nations. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Non, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, verset 6.
Est-ce que tu n'as pas encore toujours écrit dans Matthieu 24, verset 14? C'est cet évangile du royaume de Dieu doit être prêché à tout, comme un témoignage à toute la création. Et ensuite viendra à la fin. Et Paul dit que le royaume de Dieu n'est pas venu en vous en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion et distribution du Saint-Esprit. Là où l'évangile de Jésus-Christ est prêché dans la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, là la puissance du Saint-Esprit doit être manifestée. C'est pour ça que c'est nécessaire que le sang du Seigneur et sa parole et son esprit travaillent ensemble, agissent ensemble dans les réunions des saints, que le pardon, la réconciliation, la vie nouvelle et la confirmation divine soient manifestées, puissent être manifestées dans la vie des croyants et parmi ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Paul, par révélation, un homme qui voyait la lumière et qui a dit, qui es-tu, Seigneur? Ce Seigneur-là, qui devait devenir la lumière des nations. C'est celui-là qui a apparu à celui à qui la révélation a été donnée. Et il pouvait dire, le Seigneur nous l'a ordonné. Je t'ai établi comme lumière des nations. Mais bien aimés, nous croyons et nous sommes convaincus de ça, que la même colonne de feu, la même lumière, le même Seigneur a apparu à frère Branham. Dieu ne nous a pas laissé sans réponse. Par parole et esprit, des signes et des prodiges au ciel et sur la terre. Comme ça n'a pas eu lieu depuis les jours de Jésus. Comme c'est écrit dans Daniel 9 et 6. Nous l'avons lu. Qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Et nous sommes fortifiés dans la foi. Daniel 6, verset 27. Et nous sommes fortifiés. Et Dieu nous a insérés dans son programme divin. Celui qui maintenant perd son temps avec des futilités, il continuera à le faire encore après le retour du Seigneur. L'heure est là. Et Dieu exige son peuple à comprendre, demande à son peuple, exige que son peuple comprenne que c'est pas seulement le Seigneur avait été établi pour être lumière et pour porter sa parole jusqu'à la de la terre, mais que l'Église aussi est déterminée à porter pas seulement sa parole, mais aussi sa puissance, son esprit, sa vie. Nous, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous devons être entièrement revêtus de tout ce que Jésus-Christ était, avait et est. C'est seulement après cela que nous pourrons parler et rendre témoignage que la restauration, le rétablissement de tout ce qui s'était perdu a été manifesté et nous a été restitué. Que Dieu puisse nous accorder à tous, à toi et à moi. Avant de fermer, avant de finir ou bien de passer à la prière, je voudrais poser la question. Qui entièrement, très personnellement, devant la face de Dieu, ce soir, s'est laissé insérer dans cette image, dans ce mandat de l'Église, dont nous sommes membres tous l'un de l'autre, membres, et le Seigneur est le chef et la tête, qui, avec un cœur sincère et prêt, s'est laissé insérer dans cette image, et qui peut dire, Seigneur, un seul homme ne peut pas faire cela. Paul non plus dans son temps ne peut pas le faire seul. Frère Branham seul ne peut pas le faire. Et un frère Franck, il peut encore moins le faire. Et nous, en tant que des frères dans le ministère, non plus. Mais, ensemble, nous pouvons le faire. Car c'est ainsi que c'est écrit. Il nous l'a ordonné. Nous l'a ordonné. Acte 13, verset
47. Avons-nous compris cela? Pas seulement un seul homme, mais nous tous, qui dans ces derniers jours avons entendu le dernier message divin. Nous avons été touchés et atteints comme tous ceux qui ont cru dans les temps de Paul, que le Seigneur lui était apparu et qu'il avait vu la lumière et qu'il avait parlé, mandaté et autorisé par Dieu. Si nous avons compris et reconnu cela dans notre temps qu'avec Frère Branham, la même chose s'est passée, s'est répétée, alors nous voulons aussi nous laisser insérer dans le corps du Seigneur. D'abord, nous devons expérimenter la puissance de la rédemption, la puissance de la prédication de la croix, la puissance de l'évangile de Jésus-Christ et saisir dans la foi que déjà avec Christ, nous avons été ressuscités. Nous sommes ressuscités. Et si lui et celui qui l'a ressuscité avec lui, de lui il dit, celui qui croit en moi, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Crois-tu cela? Oui. Nous le croyons. Jean 11, verset 26. De tout notre cœur. Car nous sommes passés de la mort à la vie. Et pas seulement ça. Selon cette parole, s'il vous plaît, écoutez et croyez aussi. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6. Que nous puissions ici, de tout notre cœur, dire un amen de tout notre cœur, reconnaissant, et dans nos âmes et dans notre bouche, pouvions avoir un amen fort. Que nous puissions louer notre Seigneur, notre Dieu, pour cette œuvre accomplie de la rédemption en Christ, et cela avant que nous étions nés, avant notre naissance, avant que nous existions. Dieu, en Christ, nous a déjà fait grâce, pardonné, racheté, fait de nous enfants de Dieu avant notre naissance, déjà établi, assemblés, assis dans les lieux célestes en Christ. Avons-nous compris cela? Avant notre naissance, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Oh, amour de Dieu, ancienne et toujours nouvelle, je suis racheté, sauvé par le sang de l'agneau, avant même ma naissance. Que cette œuvre de la rédemption, qui a coûté tant de choses à notre Seigneur, qu'elle puisse inonder notre cœur nouvellement, vraiment inonder notre cœur, que nous puissions, ensemble, avec Dieu, porter cette responsabilité qu'il nous impose, et ne pas attendre qu'un seul homme fasse tout, mais ensemble. Et ensemble, nous allons le faire, et pouvoir le faire et le réussir avec l'aide de Dieu. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Levons-nous pour ensemble remercier le Seigneur. Frère Rose, à venir et nous remercions tous ensemble. Père Céleste, nous te remercions de la plénitude de notre cœur pour ta parole puissante à nous tous ce soir, par ta sainte et précieuse parole. Seigneur, nous ne pouvons pas nous taire, parce que nous te croyons, que tu as parlé, Seigneur, et que tu es à l'œuvre. Et tu n'as pas seulement révélé à Daniel, tu te révèles à tous ceux qui ont pris en toi le refuge, qui ont trouvé en toi le refuge, et qui persévèrent, et qui te font confiance. Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous te faisons confiance, et faisons confiance à ta grâce. Que ton merveilleux nom soit loué et exalté. Nous ne te lançons pas, Seigneur. Que tu nous aies bénis. Tu es notre Dieu, alléluia. Loué soit ton saint nom. Nous te apportons l'honneur, la louange. Oh bien-aimé Seigneur, notre Dieu, tu vois nos cœurs. Nous voulons encore te servir plus. Nous voulons recevoir encore plus de toi. Plus comme jamais auparavant, jusqu'à une passion de la foi. À la vue, adoration et honneur soit à ton merveilleux nom et glorieux nom, qui est au-dessus de tout nom, dans lequel tout le salut est contenu. Alléluia. Oh Seigneur,
Nous t'adorons. Nous te remercions. Alléluia. Fais de nous des hommes qui en tout temps te servent, qui mettent en confiance en toi, qui persévèrent, quoi qu'arrive. Oh, honneur et adoration te soit apporté. Quand toi, Dieu merveilleux, viens dans nos tous, Seigneur. Remplis nos cœurs. Nous venons à toi. Nous crions à toi. Tu es notre espérance. Oh, Seigneur. Alléluia. Gloire soit à ton Saint-Nom. Oh, Seigneur. Loué soit ton nom qui est au-dessus de tout nom. Nous ne te laissons pas, oh Dieu, jusqu'à ce que tu t'es révélé à nous, comme au commencement. Mon Dieu, pendant que nous persévérons et supplions devant toi et prions. Alléluia. Adoration et honneur soit à ton Saint-Nom. Gloire soit à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Oh Seigneur. Mon Dieu. Alléluia. Plus que jusqu'à maintenant. Bénis-nous. Ôte toute incrédulité, tout le doute, ôte tout ce qui t'empêche d'agir et manifeste-toi d'une manière puissante parmi ton peuple pour l'honneur et la gloire de ton nom. Comme dans les jours d'autrefois. Fais-le maintenant. Que cela soit manifesté. Que tu te tiens à nous comme nous tenons à toi. Manifeste-toi toi-même. Manifeste ta puissance et ta gloire. Sauve, guéris, délivre, confirme ta parole. Seigneur, que l'évangile de Jésus-Christ soit une puissance de Dieu, la puissance de Dieu, et que elle se manifeste parmi ton peuple dans le monde entier. Alléluia, honneur et gloire et adoration. Seigneur, tu nous as ordonné de porter ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Ton salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et que tous les peuples, les langues et les nations soient atteints et appelés à sortir. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur et adoration soient apportés au nom de l'agneau qui s'est laissé immoler et qui nous a rachetés, qui nous a fait grâce et qui nous a sauvés et nous a ressuscités avec lui. Et nous sommes ensemble dans les lieux célestes en Christ. Personne qui t'appartient peut se perdre parce qu'il a déjà été sauvé et déjà assis ensemble avec toi dans les lieux célestes par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour cela, que chacun qui croit dise Amen. C'est ainsi. Alléluia. 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 Mon Dieu. Alléluia. Nous sommes déjà au ciel. Alléluia. Nous sommes en toi, en Christ avec toi, dans les lieux célestes, assemblés dans les lieux célestes en Christ, assis. Remplis nos cœurs, remplis nos bouches. Tous, nous voulons ouvrir nos cœurs et nos bouches et nos mains te louer et t'exalter, car tu es notre Dieu. Alléluia. Loué soit ton Saint-Nom. Oh Dieu. Alléluia. Reçois la louange, la gloire, l'adoration. Nous voulons te servir avec persévérance et louer et élever ton Saint-Nom. Alléluia. Pour l'œuvre de la rédemption, pour l'évangile de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, dans cette réunion, le Seigneur ne nous a pas seulement représenté sa parole, mais il a aussi révélé ce qu'il a fait pour nous.
la pleine rédemption par le sang de l'agneau sur la croix à Golgotha. Et il nous a, selon l'esprit, déjà ravis dans les lieux célestes, pour que le diable ne puisse plus jamais nous ramener sur cette terre. Dans le domaine spirituel, nous sommes déjà au ciel. Que celui qui n'a pas encore percé dans cette foi parfaite, mais bien aimé, aujourd'hui, vous pouvez pénétrer dans la présence de Dieu. Et il vous laissera réussir. C'est cela. Celui qui a parlé avec nous ce soir. Il veut le faire pour que l'évangile tel que nous l'avons lu dans Ephésiens 2 soit une réalité dans notre vie. Pendant que tous les têtes sont courbées et que les yeux sont fermés et que nous sommes dans la prière devant Dieu. Levez les mains. Si vous pensez sincèrement et vous voulez pénétrer dans ces choses et dire, Seigneur, aujourd'hui, je l'ai entendu, je le crois aujourd'hui, je l'accepte aujourd'hui. Avant même ma naissance, j'ai été ravi dans les lieux célestes en Christ, ressuscité ensemble avec toi. Alléluia. Dieu voit vous-même, que le nom du Seigneur soit loué. Dieu est puissamment présent lui-même. Sa parole pour confirmer sa parole. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. Il a accompli. Cela a eu lieu. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Prions encore ensemble. Mon Dieu, tu as vu les yeux, tu as vu les mains. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de croire à ta parole. Accepte-nous tel que nous sommes, Seigneur. Et agrée-nous par ta grâce. Nous sommes ton peuple, le troupeau que tu conduis. Nous savons que tu as tout accompli pour nous. Tu as versé ton sang. Tu nous as sauvés. Tu nous as rachetés. Alléluia. Oh Dieu, oui. Oh Dieu. Nous te remercions, nous te louons dans le nom de Jésus-Christ. Oh, toute méchanceté, toute calomnie, toute accusation, oh, tout ça de parmi ton peuple, toute division, tout cela, et que ta parole puisse être enracinée dans notre cœur, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.